Bolo à tous. Beaucoup parmi vous sont bien conscients que dans la nuit, lorsqu'ils vont dormir, il se passe des phénomènes qui parfois les dépassent, les surprennent ou parfois peuvent être agréables lorsqu'ils sont plongés dans le monde des rêves. Lorsqu'ils se réveillent le matin, beaucoup d'entre vous sont convaincus que ce qu'ils ont vu est fondé. Je vais donc parler ici du monde des rêves, mais je vais en parler de façon différente, très différente de ce qui a déjà été abordé sur le sujet. Nous savons que l'âme et l'esprit sont deux essences différentes. Si vous écoutez les enseignements, du moins les messages que j'ai mis dans ma chaîne YouTube tout récemment, j'ai bien expliqué et montré que notre esprit n'est pas dans ce corps matière, il n'est pas dans ce corps carbone, parce que l'esprit de l'être humain est pure lumière. Et cet esprit est une lumière créatrice qui n'a pas vocation à se souiller et à être piégé dans cette planète prison. Notre corps, ce corps carbone que nous utilisons au quotidien, fonctionne avec l'âme. Et c'est pour ça, encore une fois, que dans tout ce que vous faites au quotidien, vous y mettez des émotions, beaucoup d'émotions, et c'est pour ça que vous êtes également laissé, ou encore que vous vous laissez dominer par les âmes. Je préfère faire cette distinction en disant les âmes, parce que nous avons un noyau d'âme d'origine qui, lui, est complètement étouffé par les mémoires des âmes que l'on met sur nous. Alors, écoutez ceci. Lorsque vous dormez la nuit, étant donné que votre esprit est lumineux, depuis quand un esprit a sommeil? Si l'esprit était dans ce corps carbone, dans ce corps physique, vous n'auriez pas sommeil. Vous n'auriez même pas l'idée de dormir. Vous n'auriez même pas la pensée de vous reposer. Parce que l'esprit est une lumière puissante. L'esprit est en perpétuelle création. L'esprit crée. Et l'esprit est un savoir sans fin et illimité qui, au fur et à mesure, rentre dans le savoir et dans sa propre création. Vous n'auriez donc pas sommeil si l'esprit était dans ce corps. Voilà encore une preuve que l'esprit n'est pas dans ce corps. Je n'aime pas trop le terme de preuve. Je dirais plutôt, voilà encore un détail, un indice qui devrait vous le montrer. Vous allez remarquer que lorsqu'un individu a sommeil et qu'il n'a pas dormi pendant un moment, s'il est dans une chambre dans laquelle il y a une très forte lumière allumée, il ne pourra pas dormir parce que la lumière l'empêchera de dormir. Vous voyez que la lumière ne peut pas s'associer au sommeil. Ce n'est pas possible. Or, votre esprit, s'il était dans votre corps, agirait comme la lumière de votre corps. Donc, il vous serait impossible de dormir. Une fois que j'ai dit ça, je vais aller en profondeur dans la révélation. Lorsque vous dormez et que vous pensez que vous rêvez, ce n'est pas vous qui rêvez. Ce sont les mémoires que l'âme a qui se mettent en mouvement pendant que vous dormez. On vous projette dans le monde des rêves plusieurs programmes accumulés sur plusieurs centaines d'années, voire sur plusieurs millénaires. C'est cela qu'on vous projette à travers l'âme.
puisque l'âme est une mémoire. Et je rappelle qu'un ordinateur, qui détient également une mémoire, peut très bien fonctionner matin et soir. Vous savez qu'il y a des ordinateurs qui ont des mémoires vives capables de travailler matin et soir. Tant qu'on n'arrête pas le bouton, l'ordinateur travaille. Quand vous dormez chez vous, votre âme libère, du moins on lui projette dans le monde des rêves les séquences des mémoires accumulées par le passé. De sorte qu'en fait, vous pensez que vous rêvez, du moins vous imaginez que vous rêvez, on vous donne l'impression que vous rêvez, mais vous ne rêvez pas. Vous êtes simplement en train de vivre des scènes qui ont été enregistrées depuis très longtemps, depuis un bon moment, et qui ont été mises dans votre âme. Ce sont des scènes mémorielles. Et c'est cela que l'on vous projette. Parce que, encore une fois, si vous aviez l'esprit dans votre corps, l'esprit ne rêve pas. Et une mémoire ne rêve pas également. Alors qui gère le rêve? D'où vient le rêve et qui est derrière le rêve? C'est pour ça que le rêve, tel qu'on vous l'a vendu, est une illusion, une manipulation, un montage, un théâtre personnel que l'on vous met durant la nuit, et les sensations ressenties dans votre corps vous donnent l'impression que tout cela est fondé. Résultat, à votre réveil, au lieu de vous rendre compte que vous pouvez annuler tout cela en disant simplement que vous refusez cette manipulation qui vous a été mise durant la nuit, parce que c'est une manipulation, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous y mettez une croyance, vous croyez à cela, et donc vous validez, et par la suite, vu que les lois cosmiques ne sont inviolables, à partir du moment où quelqu'un donne son accord, le phénomène se produit. Et donc vous subissez la programmation qu'on vous avait montrée et que vous avez validée en ayant certaines réactions lorsque vous vous êtes réveillé le matin. Quand on commence à saisir comment ça se passe, on est donc conscient que l'homme avec un grand H ne rêve pas. Il ne peut pas rêver. Parce qu'un ordinateur ne rêve pas. J'insiste sur le fait que une âme est une mémoire, un ordinateur qui ne fait qu'emmagasiner de l'expérience et qui est en permanence en mouvement. C'est pour ça aussi que vous avez des réflexes mémoriels, tout simplement. Donc, l'ordinateur, le corps organique, l'âme que nous avons, remplie de mémoire, la mémoire ne rêve pas, un ordinateur ne rêve pas, l'esprit ne rêve pas parce qu'il est lumière. Vous n'avez jamais vu une lumière qui, lorsque vous l'allumez, se met à rêver. La lumière est instantanée. L'esprit est une lumière. J'insiste que dans l'écrit biblique, il est dit que vous êtes la lumière du monde. Celui qu'on appelle Jésus faisait ainsi référence à votre esprit. L'esprit ne dort pas. L'esprit ne rêve pas. L'esprit est en permanence en vibration. L'âme est une mémoire, un ordinateur. Un ordinateur ne rêve pas. Tout ce que vous voyez donc dans le monde des rêves ne sont que des programmations, des mémoires vécues, des mémoires des autres, des expériences des anciennes vies que vous avez oubliées puisqu'on vous efface la mémoire régulièrement et que l'on vous transpose dans le monde que vous croyez être le monde de rêve puisqu'on vous donne l'impression que vous rêvez et vous validez en tombant dans le piège. À partir de maintenant, tentez l'exercice suivant. Parlez avec autorité et puissance dès votre réveil et dites que vous ne consentez en rien de tout ce qui s'est produit durant la nuit et vous annulez
totalement tout ce qui a été fait. Ça n'aura aucun impact sur vous. Vous n'aurez aucun impact de ce que vous avez vu, ce qui vous donne l'impression que c'est un rêve, puisque ça ne vient pas de vous, parce que, encore une fois, un ordinateur ne rêve pas. Une mémoire n'est pas un rêve. Et un esprit ne rêve pas, parce qu'un esprit est lumineux. Bonne journée à tous.